Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le dernier dimanche, la dernière semaine, la 8e semaine du temps ordinaire, juste avant que commence le temps de carême. Et j'aimerais souligner combien notre quotidien peut être un temps extraordinaire, à condition que nous nous laissions modeler par Dieu. Quel est le constat que l'on peut faire? Il y a souvent trop peu de différence entre un pécheur, entre un païen, un athée et un chrétien. Et c'est un drame, car nous vivons en tant que chrétiens en deçà de notre vocation. Et j'aimerais pour cela m'appuyer sur ce que Jésus déclare à ses disciples dans Saint Luc au chapitre 6, versets 27 à 38. Je vais simplement lire 3 passages, 3 extraits. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Nous sommes juste avant le carême. Et nous avons compris depuis longtemps que le temps qui est dit ordinaire peut devenir pour nous extraordinaire à condition de bien comprendre les enjeux d'éternité qui peuvent habiller les détails de notre quotidien. Ce carême qui est à notre porte est considéré comme un temps extraordinaire. Mais vu que notre ordinaire est déjà extraordinaire, si nous le vivons tel que Jésus vient de nous le dire, eh bien, nous pouvons considérer que ce carême est un temps extraordinaire. Oui, ce passage des Écritures souligne la dimension extraordinaire dans laquelle le Christ nous propose d'entrer. Nous devons sortir du comportement de la plupart des hommes, même incroyants et pécheurs. Or, trop souvent, nous nous contentons d'être comme eux. L'extraordinaire de nos vies se manifeste non pas dans le fait d'aimer ceux qui nous aiment, mais d'aimer ceux qui ne nous aiment pas. Idem pour ceux qui nous haïssent. Idem encore pour ceux qui nous veulent du mal. Si nous accomplissons cela, nous entrons dans l'extraordinaire ouvert aux seuls croyants, car humainement, reconnaissons-le bien, cette attitude est perçue comme folle et suicidaire aux yeux du monde. Pour nous, elle est expression de la miséricorde que Dieu nous manifeste et que nous sommes appelés à manifester au monde. Donc le carême qui s'ouvre à nous
va être l'occasion de nous enraciner plus profondément dans cet appel de Dieu à devenir comme lui, miséricordieux. Laissons-nous modeler par l'Esprit de Dieu en ce temps qui nous est offert. Nous y trouverons infiniment plus de joie et de paix que dans l'attitude humaine classique, car nous entrerons vraiment dans l'attitude divine classique des enfants de Dieu. Je vous propose 3 sujets de méditation, d'approfondissement pour cette semaine, juste avant d'entrer donc dans le carême. Comment vibre en nous cet appel de Jésus à nous comporter comme il nous y invite? Deuxièmement, qu'est-ce qui nous bloque encore dans l'acceptation de cette attitude à adopter? Et troisièmement, eh bien, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire et nous donne la force de répondre à l'appel du Seigneur. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com. Vous pouvez le faire connaître à vos amis, car nous désirons vraiment de tout cœur partager le fruit de notre contemplation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il dispose votre cœur à ce temps de carême qui approche. Et nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, pour la prédication de carême sur le monastère invisible et cette année sur aletheia.org. Soyez bénis.